Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien, très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers taureaux, j'espère que ce petit décor vous plaira. Ce décor très sucré, très bonbon, baba papa. C'est vraiment un message collectif que je vous donne. C'est on est en été et on a besoin de se faire plaisir. Pas forcément vers le sucré, mais plus écouter aussi son enfant intérieur. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur pour pouvoir mieux vous écouter et vous faire plaisir. D'accord? C'est un message de votre enfant intérieur. Que ça soit dans la gourmandise, hein. L'été on aime manger les glaces, mais également niveau physique. Aller chez le coiffeur, faire du sport. Il y en a à qui c'est une corvée, il y en a c'est un plaisir de faire du sport. Voyager, mettre des habits colorés, tout ça va vous permettre d'aider votre enfant intérieur à plus être épanoui. Voilà, c'était vraiment un message collectif. Allez, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre. Comme je vous dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction de vos ressentis, également de votre situation et vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire ainsi que solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires suite à cette guidance. Alors, mes chers taureaux, je voudrais commencer pour vous, comme pour les autres signes, prendre une lettre pour voir le mot ou les mots qui vont vous accompagner dans les énergies pour ce mois de juillet. Je prendrai également un chiffre et une carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors, on commence tout de suite avec une lettre. Alors, on a la lettre E. Alors, moi, j'entends le mot déjà étoile. Étoile. Je vois dans le tarot, si vous connaissez un petit peu le tarot, je vois la carte de l'étoile. Et le mot espoir. On vous dit de garder espoir par rapport à une situation, par rapport peut-être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel. On vous dit de garder espoir. Et l'étoile, c'est non seulement l'espoir, mais c'est aussi vous êtes guidé. Alors, on va voir avec le chiffre. Un chiffre pour vous, mes chers taureaux. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? On a le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la création. C'est le développement. On vous dit de garder espoir par rapport... Alors, ça peut être du développement personnel, du développement au niveau d'une création, quelque chose que vous mettez en place, ou par rapport aussi à une relation naissante. Hein. On parle aussi d'échanges. Il y a avoir beaucoup d'échanges. Des communications. Donc les mots-clés pour vous, c'est garder espoir. Vous êtes guidé par votre propre étoile, hein, si je peux dire, par rapport à quelque chose que vous voulez créer, mettre en place, quel que soit le domaine. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle de la forêt sacrée en complément des énergies. Alors, quelle est la carte pour vous, mes chers taureaux? Oula, trop. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Non.
on a la tempête, on a le chaos, avec le chiffre 42, qui nous fait un 6. Hein. Pour moi, ce que je peux voir avec la tempête, le chaos, pour moi, ça représente aussi également comme la carte du tarot, vous savez, la tour, on a cette foudre. Pour moi, vous allez avoir un déclic. Pour certains, ça va être un déclic par rapport... vous allez vous laisser guider par vos ressentis. Vous voulez créer quelque chose et on vous pousse parce que vous êtes guidé avec l'étoile. Hein. Vous êtes vraiment guidé. Hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. N'en doutez pas. Hein. Vous êtes des personnes très, très, très créatives. Le 3, c'est vraiment la création. Hein. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez vécu la tempête, comme je vous dis, la tour. Il y a quelque chose qui peut-être qui s'est déconstruit, une relation, quel que soit le domaine. On vous dit de garder espoir parce qu'il y a quelque chose à la suite. Vous voyez, quand on déconstruit quelque chose, c'est comme si on ferme une porte, on va ouvrir une nouvelle. Et justement, vous êtes guidé vers cette nouvelle porte de création, d'échange aussi. Hein. Pour certains, la foudre, comme dans la tour, c'est un déclic. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est déconstruit, vous allez rebondir sur vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez avoir un déclic en fait. Je vais lire un petit paragraphe de la carte. Alors, c'est la carte 42. Alors, la 42... J'aime pas trop lire les livres, hein, je ne les lis pas, mais là, je suis poussée à lire juste le petit. Alors, l'esprit de la tempête dit « Détruisez les pensées obsolètes, abattez les murs des limites et des blocages que vous vous imposez. Accueillez le chaos plutôt que de chercher à l'éradiquer, privilégiez l'inattendu. » Vous voyez, il y a quelque chose, un déclic. L'inattendu, c'est quelque chose qui... ça peut être une pensée, une passion qui revient. On vous parle d'un chaos, quelque chose qui vraiment qui a été déconstruit, abattu. Alors, peut-être que vous avez mis fin à une situation. Alors, bien sûr, on va savoir un petit peu plus. Je mets ça de côté. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de pousser un petit peu. Allez, on va prendre le tarot. On va voir au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau prédictif, mes chers taureaux? Eh ben, décidément, regardez. L'étoile, elle est tombée. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment guidé. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. N'en doutez pas. S'il y a quelque chose qui s'est terminé, déconstruit, c'est pour du meilleur. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Je n'arrive pas à remettre le chiffre 3. Il n'y a pas de hasard. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose, une nouvelle création à la suite de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot, au niveau prédictif pour ce mois de juillet? Mes chers taureaux. Oula. Alors, on a le 6 de denier. Ah, il y en avait celle-là qui s'était retournée. Le 10 de coupe. Et une dernière. Déjà, on me dit que avec le 6 de denier, on voit que vous voulez avancer en quelque sorte.
On voit cette personne qui est sur un fauteuil roulant, qui n'arrive pas à avancer comme elle le souhaiterait. Alors peut-être que il n'y a pas encore une fin pour certains. Hein. Vous n'êtes pas peut-être en fin de cycle, peut-être en fin de cycle, une fin de relation qui vous empêche justement dans un domaine d'avancer librement. Vous sentez un petit peu, je dirais pas le mot handicapé, parce qu'on voit cette personne qui ne peut pas marcher, donc il y a un handicap physique. Hein. Peut-être que ça vous correspond, peut-être que vous avez vous avez peut-être un handicap physique qui vous empêche également d'avancer dans un domaine de vie. Hein. À qui ça parle, bien sûr. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, que je puisse passer un message canalisé. Ah, voilà, bien volé, celle-là. Et on a le roi de denier. On a beaucoup de deniers hein, qui nous parlent vraiment de mettre quelque chose, comme le chiffre 3, hein, de créer quelque chose vraiment de concret. Regardez, un chariot. Hein, le chariot, c'est l'avancée. Hein. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Et on a l'équilibre derrière. Hein. L'équilibre qui nous dit associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose. Je vous ai dit la création. Hein. Quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. On vous dit, hein, de garder espoir. Même si ça prend du temps, vous serez dans tous les cas guidé. Pour moi, vous vous sentez bloqué pour l'instant. Mais regardez, on a le 10 de coupe hein, à la suite. Hein. Il y a cet arc-en-ciel qui... Pour moi, il y a vraiment un nouveau chemin lumineux. Hein. Alors, on vous dit avec le 6 de denier. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Empruntez à bon escient ou soldez une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. On vous dit que vous allez être récompensé dans un certain sens. Parce que vous êtes des personnes qui donnent beaucoup. Et c'est peut-être, en quelque sorte, je ne dis pas que c'est un défaut, mais que ça vous désavantage. Parce que peut-être votre handicap, c'est de penser trop aux autres, de donner trop aux autres. Et si on donne trop aux autres, que ça soit de l'énergie, c'est pas forcément de l'argent, hein, de l'énergie, quel que soit ce que vous donnez, hein, ben vous n'avez plus assez pour vous. Et ça, c'est un handicap. Quand on n'a plus d'énergie après, parce qu'on en a trop donné autour de nous, ben vous pouvez pas avancer sans énergie, c'est pas possible. Et pourtant, avec le 10 de coupe, le 10 c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose qui... un déclic, hein. Je pense que vous allez, pour certains, comprendre que on avait l'équilibre, hein, que entre le donner et le recevoir, il doit y avoir un équilibre pour justement que vous puissiez garder de l'énergie pour vous. On vous dit mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez vos enfants avec sagesse et succès. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. On vous dit aussi, peut-être vous êtes des personnes où on vous demande beaucoup de choses. Ben justement, si vous êtes entouré de personnes, pour certains, déléguez des choses aux personnes de votre entourage, que ce soit vos enfants, votre conjoint, conjointe, pour justement vous décharger ce poids qui vous handicape d'avancer. Vous avez besoin de garder de l'énergie pour vous. Hein. Et avec le roi de denier, on vous dit compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien,
un parent et un conjoint qui vous soutiennent. Une personne pour qui il fait bon de travailler. Vous voyez, on parle encore d'un conjoint, une personne de votre entourage qui peut vous soutenir, qui peut vous soulager de certains fardeaux, de certaines difficultés également. Demandez de l'aide autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. D'accord? Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui veulent se concentrer sur une création, quelle qu'elle soit, dans un domaine, et elle n'y arrive pas parce qu'elle est trop sollicitée, en fait. Vous êtes trop demandé, en fait. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer par rapport à des projets, par rapport à une relation ou une profession. Parce que vous en demande trop. Et pourtant, il y a un succès à la clé, vous voyez? Vous avez la capacité de changer les choses. Allez, je continue. Je vais prendre l'ange de l'Atlantide. Je vous montre les anges de l'Atlantide. Très très beau oracle. J'ai beaucoup d'oracles dans cette guidance qui m'a été offert par mon chéri, que je remercie beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois de juillet? Niveau prédictif. J'ai trop de cartes. Ah, ben décidément, elle va le sortir en paquet. Pour moi, vous en avez marre de stagner, vous voyez, d'être bloqué dans une situation. Vous avez envie d'avancer, hein. Mais pour ça, il va falloir vous faire aider en quelque sorte. Quelle que soit l'aide, hein. Alors, on a l'abandon avec l'ange Safkiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Eh ben, on a l'ange Sandalphon avec le cycle planétaire. Je vous parlais de cycle, hein, avec le 10. Hein. Pour vous, il y a un nouveau cycle. Hein. Mais ce nouveau cycle, il va se faire par rapport à un déclic. Il y a un déclic. Vous allez voir que vous ne pouvez pas avancer toute seule par rapport à un domaine concerné. On a Amaël, intégrité. On voit l'abandon. On voit que vous avez besoin de vous abandonner par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à une relation. Vous voyez, cette personne, elle est libre. Hein. Vous voyez, elle ouvre les bras à une certaine liberté, chose que vous n'avez pas actuellement. Cette personne, elle est sur une chaise roulante. Elle a besoin, voilà, de personnes. Si vous voulez avancer avec cette chaise roulante, vous avez besoin d'une personne qui vous pousse. Vous voyez? Vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à demander autour de vous. Peut-être de l'aide aussi des anges, des archanges, de l'univers. Faites une prière, demandez de l'aide. Pour moi, vous avez beaucoup de choses à faire. Et extrêmement sollicité. Hein. Vous avez besoin de vous abandonner à quelque chose qui vous anime en quelque sorte. Et en vous faisant aider, justement, vous allez vous réaligner. Vous voyez la planète, toutes les planètes qui sont le cycle planétaire. Vous allez vous réaligner par rapport à un nouveau cycle. On a l'intégrité. Vous voyez?
l'alignement, l'équilibre dans vos énergies aussi. Parce que vous avez besoin de garder de l'énergie pour vous. Pour certains, quand je vois la balance, c'est au niveau d'une injustice. Vous n'arrivez pas à avancer par rapport à une injustice. Alors, peut-être que pour certains, quand on voit avec le 10, la famille, qui peut nous parler d'un divorce, d'une rupture, vous voyez une séparation hein, avec le chaos. Il y a besoin pour certains d'une guérison par rapport à ça. Par rapport à quelque chose qui a été... qui s'est terminé en fait. Et l'aide que je vois pour certains, c'est aussi l'aide de thérapeutes, peut-être. Un thérapeute, un psychologue. Faire aider par un professionnel. Pardon. À qui ça va parler, bien sûr. Et le 6, c'est l'harmonie. Hein. Vous voyez, on a l'abandon et l'harmonie, l'équilibre. Hein. Avec l'alignement, vous avez besoin de vous rééquilibrer, de retrouver une certaine harmonie dans vos énergies. Alors, je vais prendre... Alors, je vous montre, est-ce que j'ai mis la boîte? Ah, c'est l'oracle du temple des étoiles. N'oubliez pas qu'on avait l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Alors, pour vous, ma chère Taureau, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai trop de cartes. On me dit aussi, vous avez besoin de... La balance aussi, c'est la liberté. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. Comme je vous dis, peut-être un divorce qui n'arrive pas à être prononcé, à être décidé. Vous avez besoin de retrouver une liberté. Hein. Une liberté d'action, une liberté de mouvement. Pardon, je vais boire un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Et donc, gardez espoir, on vous dit, c'est ça hein, l'étoile. Hein. Vous êtes guidé vers un alignement, un nouveau cycle, une nouvelle création. On me dit aussi un nouveau vous. Hein. Pour certains, c'est la création, nouveau cycle au niveau personnel. Hein. Pour moi, vous allez faire aussi un travail personnel. Hein. Par rapport à ce chaos, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé ou actuellement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir une première carte? On a la chasseresse. Encore avec le 12 qui nous fait un 3. On a Alcyone, l'impératrice de la nuit. Et, parce que je n'arrête pas de tousser, j'ai la gorge très sèche, malgré que j'ai bu. Je parlais d'échange aussi, le mot échange. Vous avez besoin d'échanger verbalement, des communications. Vous avez le chakra de la gorge, je vois, regardez cette personne qui a pratiquement la main au niveau du cou. Hein. Vous avez besoin d'échanger, besoin de dire des vérités. Hein. La justice, c'est la vérité. Hein. Besoin de dire les choses. Hein. Ouais. Vous avez votre chakra de la gorge un petit peu bloqué. Hein. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas pu dire. Et vos guides vous disent de justement échanger, dire les choses. Ça va vous permettre de vous libérer en quelque sorte. Et on a Électre, déesse de l'équilibre. Encore, regardez. L'équilibre qui revient. Regardez. En dos de deck, Séléno, avec
le 21 qui nous dit un 3. L'enchanteresse rêve. Je fais un vœu. Pardon. Ça va revenir. Hein. C'est pas mon chakra à moi de la gorge, c'est le vôtre. Hein, qui a besoin d'être rééquilibré aussi. Hein. A besoin de dire les choses. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Vous voyez? Vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile. D'accord? N'en doutez pas, vous avez quelque chose à réaliser. À peut-être vous réaliser vous-même. Hein. Je vous l'ai dit, il y a un travail que vous allez faire sur vous-même. Hein. Pour certains, parce que vous allez voir un thérapeute, un psychologue, quelqu'un de professionnel. Vous allez voir, vous allez en quelque sorte renaître. Par rapport à ce chaos que vous avez subi. Ou que vous subissez actuellement. Donc, avec la chasseresse, quête, on dit les Pléiades illuminent ma quête de liberté, d'extravagance. Je vous ai dit avec l'abandon, vous avez besoin de retrouver une certaine liberté. Et vous avez besoin aussi de libérer votre chakra de la gorge. Regardez tout ce bleu. Vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Hein. On voit cette chasseresse avec cet arc. Vous avez besoin de... quelque sorte, c'est de sens figuré, mais tirer sur une cible. Pour moi, il y a encore la justice. Hein. À qui ça va parler? Il y a vraiment d'ordre au niveau de justice, de divorce. Vous avez besoin de mettre le doigt sur quelque chose. Hein. L'impératrice de la nuit finale. Vous voyez? Fin de cycle. La finalité de quelque chose. Après l'orage, regardez, on a le chaos, la tempête. Vous voyez? Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Vous voyez? Vous allez en quelque sorte renaître après ce mauvais passage. Ce passage chaotique. Quel qu'il soit, que ce soit dans d'autres relationnels au niveau d'un divorce, au niveau peut-être professionnel, quel que soit le domaine, vous allez en quelque sorte renaître. L'impératrice de la nuit, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu. Vous voyez cette personne, elle a les yeux fermés. Vous allez, quand je vous ai dit, mettre le doigt sur une vérité, sur quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous allez voir plus clair. Non seulement vous allez communiquer les choses, d'accord, pour pouvoir débloquer votre chakra de la gorge, mais aussi, en quelque sorte, ouvrir votre troisième œil, voir au niveau de la clairvoyance, voir plus clair. Vous voyez, entre les mains, vous avez une étoile. Vous voyez? Il y a des choses qui vont s'éclairer, hein. Enfin, s'éclaircir. Et on a Electre. Déesse de l'équilibre, égalité. Je crée et j'accueille des relations réciproques. Vous voyez, pour certains, c'est niveau vraiment relationnel. En faisant ce travail, en laissant ce qu'il y a derrière vous qui a été chaotique, vous allez en quelque sorte renaître. Et on vous dit, je crée le chiffre 3, créer et j'accueille des relations qui sont réciproques. Et plus des relations qui ont été, pour vous, déséquilibrées. Vous voyez, c'est sur l'équilibre. Ça va vous permettre à la suite d'accueillir de nouvelles relations plus équilibrées avec vous. Ou peut-être une profession aussi. Hein, plus équitable. J'entendais le mot équitable. Moi, vous êtes à l'aube d'une nouvelle création par rapport à vous personnellement. Ou une création de projets, une création de nouvelles voies professionnelles. Alors, je vais prendre... Alors, je vous montre... C'est la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell que j'adore. J'ai beaucoup. J'adore ces couleurs pastel. C'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux? Gardez espoir, vous allez
sortir de cette situation, de ce chaos. J'entends aussi le mot emprise. Quelque chose, vous avez une certaine emprise sur quelque chose. Vous subissez de l'emprise hein, de la part d'une personne. On a beaucoup de données, là c'est au niveau professionnel. Hein. Il y a une emprise sur vous au niveau professionnel. Hein. Peut-être un patron, un collègue. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec vous? Alors, on a famille stellaire. Nouvelle vision. Je vous ai dit, regardez la vision. La clairvoyance. Y voir plus clair. Vous allez voir plus clair. Hein. Sur une situation. Ou peut-être sur ce qui vous bloque. Qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche de vous créer pleinement en fait. Dans un domaine. De vous créer personnellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une troisième carte, s'il vous plaît. Merci. Tous les chemins mènent à la source. On a Iraet, je ne sais pas si je le dis bien, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Vous voyez? Vous avez besoin d'un ailleurs, vous avez besoin de vous accomplir non seulement pour certains, mais pour d'autres, d'aller vers une nouvelle création, d'aller vers une nouvelle voie, quelle qu'elle soit. On parle de chemin. Laissez derrière des choses derrière vous. Avec la famille stellaire, on vous dit, vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'aide. Que ce soit le soutien de vos guides, que ce soit le soutien de la source, de l'univers, selon vos croyances. Ou des personnes que vous connaissez, de la famille, votre conjoint, vos conjoints. Vous avez besoin d'aide. Et moi, je vois surtout pour certains, des personnes au milieu professionnel, des thérapeutes. Je ne vais pas me répéter, mais voilà, je vois beaucoup pour certaines personnes, bien sûr. Vous avez besoin de communiquer, d'échanger. Vous voyez? En échangeant, en communiquant, ça va vous permettre un équilibre, une certaine liberté, une légèreté. Et on vous dit, vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Hein. Vous avez beaucoup d'ancêtres autour de vous qui sont derrière vous, qui vous soutiennent. D'accord? Qui vous guident aussi. Hein. Cette étoile aussi, c'est vos ancêtres. On a la nouvelle vision. Encore avec ce portail, je vous ai dit, il y a vraiment un nouveau cycle. On a le 10 de coupe. On a l'alignement des planètes. On a le final. Et on a, regardez, cette nouvelle porte. Hein. Nouveau portail. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Pour certains, voilà, vous voulez créer quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. Pour moi, il y a beaucoup de transformation. Hein. Quand on ouvre une nouvelle porte, c'est en quelque sorte, on a une certaine transformation, que ce soit personnelle, transformation au niveau d'un domaine, d'un milieu. Une très grande transformation pour vous. Hein. Et on vous dit, tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. L'autorité, je vous ai dit, il y a des personnes autoritaires aussi, comme un patron, un collègue, une relation au niveau sentimental, au niveau de la justice. Vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a une autorité, une emprise sur vous. Hein. Il va falloir se libérer, trouver votre nouveau chemin.
Et cette femme, regardez, elle marche librement. Hein. Vous voyez, elle a ce voile qui vole. Vous avez besoin de retrouver une certaine liberté par rapport à une emprise, quelle qu'elle soit. Alors, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Je vous le montre quand même, il est assez connu. Est-ce que je l'ai mis? Il est là. L'oracle des 7 énergies. Je préfère vous montrer. Autrement, j'ai à chaque fois de tout réécrire en barre d'infos. Voilà. Je préfère vous le montrer. Et si vraiment vous n'avez pas vu l'auteur de l'oracle ou quoi, laissez-moi un commentaire. Je vous ferai plaisir, bien sûr, de vous répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux? Ce mois de juillet, la puissance de l'action. Le chiffre 15 qui nous donne encore un 6. Hein. Alors, je sors les cartes et je vous donne les mots canalisés. On a réveillé le lion et on a au-delà de l'ordinaire. Guérir le cœur. Avec le 23 qui nous fait un 5. Hein. Après cette période, il y a un nouveau cycle qui commence, qui va vous permettre un grand changement, une grande transformation, avec une guérison du cœur. Hein. Vous avez besoin de guérir au niveau du chakra cœur. Hein. Vous voyez, l'harmonie, vous allez retrouver une paix intérieure. Hein, après ce chaos. Hein. La puissance de l'action. Moi, ce que je peux vous dire, on va vous donner la clé. Vous allez trouver la clé pour ouvrir cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, cette nouvelle porte. Vous voyez? Pour retrouver une légèreté, vous voyez ces ailes d'ange? Vous êtes vraiment accompagné hein, de guides, d'anges, d'archanges, de vos ancêtres aussi. Hein. Et on a ce pion qui fait penser encore à la justice, échec et mat. Hein. Vous allez en quelque sorte reprendre une revanche, vous faire justice par rapport à une situation. Ce qui va vous permettre de trouver un équilibre et une liberté d'avancer. Réveiller le lion. Alors le lion, ça peut être significatif, peut-être votre ascendant, vous êtes taureau ascendant lion, au niveau peut-être lunaire ou solaire. Et c'est votre force, le lion, c'est votre force intérieure. On vous dit, gardez espoir, parce que votre force intérieure aussi va vous aider à dépasser ce chaos, à dépasser cette injustice. Et le 19 nous fait encore un 10. Hein. Voyez, vous avez la force de dépasser cette fin de cycle pour renouveler un nouveau portail au-delà de l'ordinaire. On vous dit aussi, regardez toutes ces couleurs. On vous dit, vous n'êtes pas quelqu'un de si ordinaire que ça, que vous le pensez. Vous croyez... comment je pourrais dire? Pas vous dénigrer, bien sûr, pas de mots. Vous pensez que vous n'avez pas la capacité de surmonter cet obstacle, quel qu'il soit. Alors que non, vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes une personne très lumineuse avec de très grandes forces intérieures. On vous dit, regardez cette personne, elle a les yeux fermés. On vous dit de plus vous écouter. Car vous êtes guidé. Hein. Regardons dans cette étoile au centre du cœur, de votre plexus solaire aussi. Hein. Vous avez besoin de faire lumière sur une situation, de mettre de la couleur. La couleur me fait penser encore à l'harmonie dans votre vie.
besoin de nouvelles couleurs dans votre vie. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune. Très très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers taureaux? Oh là 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 là. Je ne la prends pas, je ne l'ai pas demandé. J'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers taureaux, ce mois de juillet? Regardez, on a encore l'équilibre. Hein. Besoin vraiment de trouver un équilibre, une liberté. Non, j'ai trop de cartes. Réalisation avec le chiffre 3. Discernement. Et avec le chiffre 10 qui revient encore. Et on a le vide en dos de deck avec le chiffre 1. Vous voyez, vous avez besoin de faire le vide. Vous avez besoin de faire un tri. De couper pour certains quelque chose que je vous ai dit, une emprise. Hein. Une emprise sur vous. Vous voyez, vous êtes comme endormi, vous ne voyez pas les choses. Protection. Vous voyez, vous êtes très protégés. Vos ancêtres vous protègent. Hein. Vos guides, la source, c'est des personnes très protégées. Hein. Et qui vous mènent, regardez, c'est cet oiseau qui emmène cette personne, vous voyez, dans son nid, vers l'épanouissement. Vous voyez, tout ce vers une guérison du cœur aussi. Hein. Résistance. Pour moi, la résistance, c'est encore la force comme le lion. Vous allez résister à une emprise. Vous allez faire face à une emprise. Vous allez, en quelque sorte, taper du poing, vous voyez, sur la table pour exprimer ce que vous avez ressenti qui était injuste par rapport à vous, par rapport à vos compétences, par rapport à votre propre personne. Il y a la confiance qui revient ensuite. Hein. Je ne veux pas aller en début de guidance, c'est plaisir. Vous voyez? Et toutes les couleurs. Besoin de mettre de la couleur dans votre vie. Besoin encore d'équilibre. Vous voyez, le papillon, c'est la transformation. C'est se sentir libre. Libre de mouvement, libre d'action. On avait l'action, hein. Le pouvoir de l'action. Et on a le bilan. Suite à ça, vous allez faire le bilan. Le bilan par rapport à cette situation. Vous voyez, on a encore cette personne qui a ces nuages sur les yeux. Vous voyez, pour l'instant, vous ne voyez pas clair par rapport à cette situation. Et pourtant, regardez, vous avez cette boule de lumière entre les mains. Et cette boule de lumière, cette étoile qui vous guide, qui vous aide à trouver cet équilibre. Hein. Et on a ce cycle lunaire aussi. Hein. Encore le cycle, on a le cycle planétaire et on a le cycle lunaire. Hein. On a encore le 19. Hein. On l'avait tout à l'heure, regardez avec le lion. Le 19. Hein. Pour moi, et on a le 10. Vous êtes vraiment en fin de cycle, les taureaux. Hein. Fin de cycle, il y a un éclairage pour un nouveau cycle qui arrive hein, pour vous. Hein. Ça va vous ouvrir à des opportunités, à des nouvelles créations. Une très grande transformation. Hein. Regardez, réalisation. Et on avait la clé, regardez. La puissance de l'action. Vous allez pouvoir ouvrir un nouveau portail, un nouveau cycle, vous voyez. Là, c'était la nuit, vous ne voyez pas par rapport à une emprise, par rapport à quelque chose qui vous empêche d'avancer. On va vous donner les clés, on vous guide vers cette sortie, vers ce portail.
Voyez, là, c'est ouvert. C'est lumineux. Vous allez emprunter ce nouveau chemin. Ce nouveau cycle. Vous allez y arriver. Discernement, vous voyez. On voit encore cette personne, encore une fois, qui a des nuages devant les yeux. Vous voyez, vous n'y voyez pas clair. Et on a encore, regardez, entre les mains, cette boule lumineuse. Les nuages vont se dissiper. Vous voyez ce chaos, tous ces nuages, ça va se dissiper. Vous allez retrouver cet équilibre, cette joie, en quelque sorte, de pouvoir avancer librement dans vos actions, dans une création, dans un épanouissement aussi. J'ai le mot épanouissement. Vous allez vous épanouir dans un nouveau cycle. Comme j'ai beaucoup les mains avec le chiffre 3, la création de quelque chose qui va vous permettre justement de dépasser ce chaos en quelque sorte. Ça va vous aider à aller de l'avant. Vous avez quelque chose dans les mains que vous voulez mettre en place, que vous voulez créer. Détenez quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. C'est peut-être un projet, c'est peut-être un nouvel emploi. Il y a quelque chose dans vos mains que vous désirez. On vous parle de vœux aussi. Hein. Vous avez le vœu sur quelque chose. Le vœu de retrouver une liberté, le vœu mettez en fonction. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle d'Isis. Il y a peut-être des messages à vous faire passer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle d'Isis? Les ailes d'Isis. L'union avec le moi angélique. On a encore des ailes, hein, vous voyez. Les ailes aussi, c'est la protection, la légèreté, comme les plumes. C'est très, très, très protégé hein, dans l'au-delà. Hein. Et l'union avec le moi angélique, je vous ai dit, il y a un gros travail personnel que vous allez faire sur vous. Hein. On a cartouche, les divines paroles de pouvoir. Et une dernière. Qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Et en dos de deck, on a la reine lunaire. Vous voyez, vous avez... on parle encore lunaire. Lunaire, c'est encore un cycle. Hein. Vous êtes beaucoup impacté par rapport au cycle lunaire aussi. Hein. Vous êtes très rattaché à la lune. Hein. Pour moi, vous avez beaucoup d'intuition aussi. Hein. Servez-vous-en, vous dit. Servez-vous de votre intuition. Et les aides d'Isis, on a l'union avec le moi angélique, mais avec votre moi aussi supérieur. Vous allez pour moi plus vous écouter. Vous faire en quelque sorte, je vous ai dit, justice. Avec la cartouche, au moins, on voit les divines paroles de pouvoir. Vous voyez encore la parole. Vous avez besoin de libérer votre chakra de la gorge. Il y a besoin, et on a le pouvoir. Pardon. Le pouvoir, c'est encore la justice. Vous avez besoin de faire justice au niveau de la parole. Hein. Et on a comme des encens purifiés, en fait. Hein.
Ça va vous permettre de purifier votre chakra de la gorge. Le fait de prendre parole, de vous exprimer. Et on a les 7 scorpions. Alors peut-être que le scorpion a une signification pour vous. Les pouvoirs, on a encore pouvoir, hein, pouvoir magique. On a 2 fois pouvoir. Hein. Pour moi, les pouvoirs magiques avec le 16 scorpion, c'est votre enfant intérieur. Je vous parlais tout à l'heure au début de la guidance, c'était collectif. Hein. Vous avez besoin d'écouter les plaisirs de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous chuchote aussi que vous êtes dans une emprise, que vous n'êtes pas épanoui dans une certaine situation, que vous avez besoin de réécouter votre enfant intérieur. Lui, c'est également ce qui vous aime, ce qui peut vous faire parvenir à l'épanouissement. Alors, je vais décider de prendre des cartes conseils. Pour ça, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. On va prendre des cartes conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour vous, mes chers taureaux? Exprime ce que tu ressens. Vous voyez, on a encore s'exprimer. On vous conseille, les guides vous disent de vous exprimer, de faire marcher votre chakra de la gorge. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez par rapport, pour moi, certains, une injustice. Par rapport à quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, une emprise. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? J'ai trop de cartes. Alors, un autre conseil, s'il vous plaît. Les chers taureaux, par rapport à cette situation. J'inspire et j'expire. Vous voyez, besoin de rééquilibrer les énergies, hein, vos énergies. Hein. Et on a le chiffre 1, vous voyez? J'inspire et j'expire, c'est l'air. L'air, c'est la légèreté encore. Vous avez besoin de légèreté dans vos énergies. Retrouver une certaine liberté. Encore cette liberté, hein, besoin de souffler. De retrouver un nouveau souffle, en fait. C'est ça, un nouveau souffle. Alors, on va prendre une dernière carte. Vivre, est-ce que... Pardon. Étincelle 4. Hein, le 4, c'est l'équilibre, encore une fois. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. On a encore le mot créer, comme le chiffre 3. Donc, on vous dit ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu auparavant, dans le passé, fait de vous ce que vous allez devenir à la suite. Vous voyez, une personne pour moi accomplie, une personne avec une certaine liberté. Vous allez retrouver une liberté, une légèreté. Et je vous parlais de transformation, regardez ce serpent. Et l'étoile qui vous fait le clin d'œil. Regardez l'étoile qui vous fait le clin d'œil. Vous voyez, vos guides, vos anges, vos ancêtres vous font le clin d'œil de vous dire qu'il y a une très grande transformation pour vous. Ce que vous avez vécu, c'est pour cette transformation. C'est pour ce nouveau cycle. On a la lune, hein. On a les nuages par rapport au chaos. Vous voyez, un cycle lunaire par rapport à un chaos. Vous voyez l'orage. Et on a l'arc-en-ciel, comme dans le 10 de coupe. Hein. Après la pluie,
vient le beau temps. C'est trop fort. J'adore. C'est ce que vous allez vécu ou ce que vous allez vivre qui va vous permettre une très grande transformation, un nouveau cycle plus épanouissant. Donc, gardez espoir, mes chers taureaux. Même si c'est compliqué, même si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, il y a vraiment un grand éclaircissement qui arrive. Et vous êtes aidé et guidé. N'en doutez jamais. Si vous avez besoin de demander de l'aide, justement à vos guides et tout, ils sont là. D'accord? Ils vous entendent. Demandez tout simplement avec le cœur. Et on vous dit en doudotech, fais toujours de ton mieux. D'accord? Faites de votre mieux. J'avais la personne, je vous dis pas de bêtises, au-delà de l'ordinaire. Vous n'êtes pas des personnes, justement, vous avez une force, une grande force intérieure. Donc, servez-vous pour faire au mieux avec votre force intérieure. Le plus beau chemin est celui qu'on savoure à chaque instant. Vous allez savourer encore une fois, regardez l'étoile avec le serpent, vous allez à la suite savourer votre nouveau chemin. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, c'est le but. J'espère que vous avez pris vraiment en fonction de votre situation et de vos ressentis. Je vous remercie profondément de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Un like, ça ne vous coûte rien, c'est juste un remerciement par rapport aux énergies que moi j'ai données pendant cette guidance. Alors mes chers taureaux, on va passer au sentimental. Pour ça, j'ai décidé de prendre le tarot. Alors, le Witch Tarot. Et on passe tout de suite au sentimental. Alors, il se peut que le sentimental rejoint la guidance générale. Ce que j'ai dit dans la guidance générale ressort dans le sentimental. Et je garde les énergies aussi également. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes chers taureaux, ascendant taureau, ce mois de juillet? Alors, on a le roi de bâton. On a le 6 d'épée. Et on a le 5 de coupe. D'accord. En dos de deck, regardez. L'as de coupe. Là, c'est toujours le début. C'est le nouveau de quelque chose. Un nouveau chemin. Le début de quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental. Vous voyez, on a le roi de bâton. Pour moi, voilà, ça me parle encore d'une personne. Regardez. On a le 6 d'épée. Pour moi, vous partez d'une relation qui a un très grand pouvoir, une très grande emprise sur vous. Vous voyez ce roi de bâton qui est fier sur son trône, qui est, pour moi, personne très autoritaire. Vous rencontrez une personne très autoritaire au niveau sentimental et vous partez de cette situation. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est prendre des décisions et partir. Parce que cette personne, elle a une très grande emprise. C'est une personne très autoritaire, très... avec tout ce rouge, très colérique aussi. Je vois beaucoup de colère vers cette personne. Il y a beaucoup de colère qui émane de cette personne. Vous voyez le 5 de coupe. Vous ne pouvez plus accepter cette situation, quelle qu'elle soit. J'ai vu dans le général, il y a un divorce. Vous voyez, un divorce. Et cette personne, elle tient tête. Vous voyez, elle a ce bâton droit. Peut-être elle n'est pas... elle ne veut pas ce divorce. Vous voyez, et vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à cette situation.
Et le 5 de coupe, c'est le 5, c'est le changement. Vous avez besoin de ce changement au niveau de vos émotions. Vous voyez, vous vous sentez épuisé, abattu. Vous avez besoin de remonter vos énergies. Et regardez. Encore une fois, gardez votre espoir parce que vous êtes guidé vers un nouveau cycle. Vous voyez, cette barque vous mène vers un nouveau cycle. On a le 2 d'épée à la suite. Vous voyez, le choix. Trancher, faire un choix. Si vous n'avez pas encore quitté cette personne très autoritaire, ben vous allez le faire. Regardez, on a comme dans la guidance générale, vous avez dans le 2 d'épée, vous voyez, vous ne voyez pas, on a la lune derrière, vous ne voyez pas les choses. Il y a de l'éclaircissement par rapport à cette situation. Vous allez y voir plus clair par rapport à cette personne. C'est ça qui va vous faire prendre conscience, prendre des décisions de partir. On a beaucoup d'épées, hein. Vous voyez, 4 d'épée. De partir, le 4, c'est l'équilibre. De partir par rapport à retrouver un équilibre. Vous voyez? Retrouver un équilibre. Et on a l'as d'épée. Regardez l'aigle. L'oiseau, c'est l'équilibre. C'est la légèreté. Vous prenez des décisions pour retrouver une liberté, en fait. Vous voyez, pour que ce nouveau chemin se dessine à vous. Pour ça, il y a des décisions à prendre. Vous êtes en pleine réflexion. Hein. Si vous n'avez pas encore quitté cette personne. Hein. Vous êtes en pleine réflexion. Hein. Vous voyez, on a les coupes, des coupes qui sont renversées et 2 coupes qui restent debout. Hein. Et les 2 coupes, c'est la décision que vous allez prendre. Hein. Pour moi, vous partez. Hein. Vous laissez cette personne qui a beaucoup d'emprise sur vous. Hein. Qui vous empêche de vous épanouir. Vous n'êtes pas épanoui. Vous voyez bien avec le 5 de coupe. Hein. Vos émotions sont... Vos énergies sont très basses. Alors, je vais prendre le Béline revisité de Gabriel Sanchez, que j'adore beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a le Béline pour vous au niveau sentimental, mes chers taureaux? Est-ce que je dois les prendre? On me dit que non. Allez, ne les prends pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? L'ennemi, vous voyez? Sur le roi de bâton, on a l'ennemi. Quand je vous dis que c'est une personne que je ne sens pas, il y en a encore tous ce rouge. Hein. Vous voyez, une personne, je vois, une personne colérique, limite lunatique. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. C'est... Je sais pas, c'est pas une personne faite pour vous en fait. Si vous êtes d'accord avec cette personne, ce n'est pas une personne faite pour vous. C'est pas possible. Regardez, on a encore cette épée qui se présente. Hein. Vous avez besoin de couper ce lien. Hein. Si vous êtes parti de cette situation, vous avez coupé ce lien, il y a un nouveau cycle qui arrive hein, pour vous. Hein. D'accord? Gardez espoir. Hein. On a l'appui. On a encore cet aigle. Hein. Vous voyez? On vous aide à retrouver cette liberté. Hein. Encore l'aigle, la liberté. On vous pousse à que vous puissiez retrouver votre liberté. Alors, une dernière. L'héritage. C'est encore vos ancêtres. Hein. Vos ancêtres, vous avez des ancêtres derrière vous qui vous poussent. Oh, on a la beauté en dos de deck. Je vous parle d'ancêtres, regardez, on a ce cœur avec cette couronne. Vos ancêtres vous envoient beaucoup d'amour. Vous envoient toute la douceur parce qu'en ce moment, vous n'avez pas cet amour réciproque. Vous voyez? Vous manquez de douceur, vous manquez de compréhension.
Vous avez de fortes émotions qui sont très basses. Hein. À qui ça parle? Bien sûr. Le hasard. Regardez, on a encore ses ailes. Hein. Et un tournesol qui fait penser au soleil. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive après tout ce chaos. Hein. Fatalité. La fatalité, vous voyez, vous coupez, on a la fosse là, vous allez couper pour justement éclairer un nouveau chemin. Vous voyez, vous allez couper avec un passé, avec cette personne nocive qui a encore du rouge, pour éclairer, pour regarder vers le futur, vers le passé. Vous voyez, pardon, je me suis mal exprimée, désolée. Vous allez couper quelque chose qui est mort, vous voyez, on a cette tête de squelette, quelque chose qui est mort, qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas bon, pour aller vers la lumière, quelque chose de plus éclairé. Vous allez regarder plus dans le passé, mais dans l'avenir. Dans l'avenir. Et la suite, par rapport à ça, il y a une nouvelle union qui arrivera. Nouvelle union qui arrivera. Plus tard. D'accord? Là, c'est une fatalité. Malheureusement, il ne va pas aller passer, pardon, par ce chaos, cette tempête. Vous voyez, avec l'ennemi, on a diffamation, traîtresse, jalousie, mensonge, mauvais conseil, manipulation. Emprise, manipulation. Cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein. Et en coupant avec cette personne, on a encore la transformation. Vous voyez, vous allez vous transformer. Vos guides, vos ancêtres vous aident. Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Protection, je vous aide par rapport à cette personne. Hein. De mauvais augure. Hein. Et on a l'héritage. Passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Ce sont vos ancêtres. Hein. Regardez cette bougie. Vos ancêtres vous poussent à aller vers un chemin plus lumineux. À quitter un passé qui n'est pas fait pour vous. Quitter une situation, si vous êtes toujours avec cette personne, vous mettez en fonction. Hein. Il y en a à qui vous êtes en plein dedans, il y en a que vous avez quitté cette personne. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je ne voudrais pas que la guidance soit trop longue non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous, mes chers taureaux, au niveau sentimental? Pour ce mois de juillet, on a l'examen. On a l'homme. Et une dernière. Non, j'en ai trop. Il y a séparation, mais regardez. Séparation, trahison. Hein. Vous voyez? Il y a vraiment une séparation, un chaos. Hein. Quelque chose qui s'arrête. Hein. Je me dis de vous les montrer, mais je n'en veux qu'une. Juste une, s'il vous plaît, mes guides. Je fous le bordel. Une seule carte. Que je puisse passer au message canalisé. Merci. Retour. Nos deux decks, je le travaille. Pour moi, l'examen, vous voyez, on voit ces personnes qui lancent leur chapeau de diplôme. Et moi, ça fait penser aux robes. Regardez, robe de la justice. Vous voyez, l'examen, pour moi, c'est la justice pour ceux qui souhaitent divorcer. Vous allez réussir. Il y a un verdict, une réponse positive par rapport à un divorce à qui ça concerne. D'accord? Pour d'autres, vous allez voir plus clair par rapport à cette personne. Et vous allez vous libérer. Vous voyez, ces personnes se libèrent de leur chapeau. Elles lancent, parce qu'elles n'en ont plus besoin. Une fois qu'elles ont réussi leur examen, elles s'en libèrent. Elles le lancent. Tout simplement, vous allez vous libérer de cette personne, de cette emprise. Et on a l'homme, pour moi, sur l'appui, sur les ancêtres. Donc,
ça représente pour certains un homme à qui ça va parler. Peut-être perdu, certaines personnes, vous avez perdu un père ou un frère ou un grand-père qui est un grand appui pour vous dans l'au-delà, qui est un grand soutien. Vous voyez? Et on a encore cette rose, on avait cette rose tout à l'heure. En dos de deck, j'avais la rose. Je la retrouve. Regardez. La rose, je vous ai dit. Cette personne, cet ancêtre, que ce soit un père ou un grand-père, on a encore cette rose. Hein. Vous envoie toute cette douceur. Vous envoie tout son amour. D'accord? Et regardez, il a une épée. Hein. Il vous aide à vous faire justice également. Prenez à qui ça va parler, bien sûr. Et on a le retour. Alors pour moi, je ne vois pas du tout un retour de cette personne. Pas du tout. Pour moi, regardez, c'est un cycle qui s'achève pour une nouvelle personne à la suite. Hein. Vous voyez? Un cycle, une roue qui tourne. Hein. Vous tournez en quelque sorte une roue, une nouvelle roue. Il y a un travail très personnel qui va être fait. Vous allez avoir une transformation. Regardez, pour ensuite avoir un nouvel amour. Regardez, vous allez avoir plus de chance par rapport à une nouvelle personne. Parce que vous allez faire un travail sur vous par rapport à cette situation. Il faut du temps, vous voyez? Ça va prendre du temps parce qu'il va, non seulement il va falloir sortir de cette situation, il y a une guérison du cœur. Vous allez beaucoup travailler sur vous, d'accord? Un travail personnel très approfondi pour à la suite accueillir un nouvel amour. Vous voyez? Plus chanceux, mais ça va être du temps. Hein. Un petit peu de temps. Laissez-vous le temps de guérir, d'accord? Pour accueillir cette nouvelle personne. Si on ne guérit pas du cœur, on ne peut pas recevoir une nouvelle personne dans notre vie. Il y a un travail, une guérison d'abord à effectuer. D'accord? Voilà mes chers taureaux, j'espère que vous avez aimé cette guidance, surtout qu'elle vous aura aidé, c'est le but. Merci énormément de votre écoute, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi mes chers taureaux, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye!